Salut, on se retrouve pour des prédictions. Ce qui est drôle ici, c'est que la porte vers l'amour s'est présentée sur le dessus. Et en arrangeant quelque chose sur ma table, les cartes se sont déplacées. Et je me suis dit, c'est quand même pas la jalousie derrière. Et j'ai regardé, et c'était la jalousie. Et ça m'a fait rire parce que je me dis ici que certaines personnes ici vont amorcer quelque chose sur un plan sentimental et ça va créer de la jalousie. Je sais pas pourquoi, vous voyez, on m'associe le tapis rouge. Vous voyez, cette notion de prestige. Est-ce que ça concerne un des deux partenaires? Ou alors l'évolution qui sera empruntée par le couple à venir. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais il s'agit de prédiction. Alors ici, je ressens des personnes qui vont laisser derrière elles des énergies négatives, énergies obsolètes, concernant le chakra du cœur. Il y a eu beaucoup de transmutation, de reconstruction ici. Peut-être même concernant une énergie, peut-être aussi une reconstruction par rapport à l'énergie masculine. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la sexualité. J'entends bien fondé. C'est drôle ici parce que je ressens un couple. Bon, j'entendais l'archange Raphaël déjà depuis la guidance précédente, mais je l'ai pas mentionné. Je ressens un masculin qui reprend sa place et une féminine qui est connectée à son énergie. J'entends ancestrale. Énergie, j'entends ancestrale, mais quelqu'un qui a récupéré sa couronne cosmique. Et la couronne, on la ressort aussi au niveau du chakra coronal. Vous voyez, sa médiumnité, ses capacités. Super bruit qui sort de la salle de bain. Capacités pour lesquelles elle a été persécutée dans des vies antérieures. Ça pouvait aller de la maltraitance à la mort. Mais c'est comme si cette féminine ici avait transcendé ses traumatismes. Il y a vraiment cette idée de, j'entends power, vraiment cette idée de fête d'un couple, vous voyez, qui s'intègre dans des fêtes mondaines. On montre le mois de juillet par rapport à ces fêtes. Peut-être que le couple ici s'introduit de manière officielle sur cet été, entre juillet et septembre. Il y a cette idée d'apparition lors de fêtes. Pour chacun d'entre eux ici, j'entends surtout pour la féminine, il y a des portes ici qui s'ouvrent. Il y a des portes ici qui s'ouvrent vraiment en rapport avec sa clairvoyance et sa médiumnité. Peut-être qu'il y a des choses ici qui seront dévoilées, vous voyez, par rapport à ses capacités. Vous voyez, si le couple ici fait son officialisation, c'est comme si cette féminine ici fait aussi son coming out spirituel, mais, vous voyez, par rapport à une communauté ou le monde. C'est comme si ici, ça n'est plus caché. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la jalousie. Regardez, elle est encore retombée. Et avec cette carte en prime.
Je ressens que la jalousie ici sera de nature diverse. Je ressens un masculin qui n'est pas le masculin de ce couple, qui a été blessé par le passé par rapport à son vécu, ou peut-être, vous voyez, avec ce lien qu'il a avec la féminine. Et c'est comme si, vous voyez, ce masculin sur la touche regardait, vous voyez, ce nouveau couple ici dans ses mondanités. J'ai un bruit qui a retenti avec la chaudière. Et j'allais dire que c'est cocasse parce que je me suis retrouvée, vous voyez, un peu à cette même place, au placard, à regarder, vous voyez, d'autres personnes prendre et occuper, vous voyez, une place comme ça qui me revenait de droit. J'ai envie de dire la roue qui tourne. De toute façon, j'ai envie de dire, il y a qu'en vivant les choses qu'on comprend ce que l'autre a enduré. Je peux pas dire ce qui est vicieux, mais la différence ici, c'est que là, on n'est pas dans une énergie toxique. On est dans un couple sain où, vous voyez, chacun a retrouvé son pouvoir et, vous voyez, ici, ça va fonctionner. Je ressens aussi de la jalousie par rapport, j'entends, au pouvoir, aux possessions matérielles. On m'envoie aussi de la jalousie par rapport aux capacités médiumniques, clairvoyantes de la féminine. Au couple aussi, on insiste vraiment ici sur le fait d'avoir des biens. Peut-être du patrimoine, des repas, des fêtes, de belles toilettes aussi. Il y a cette idée. J'ai des questions de savoir pourquoi la féminine ici ne peut plus se cacher entre guillemets. On me fait comprendre que la féminine, elle participe aux soirées mondaines. Donc si vous voulez, c'est compliqué j'allais dire, de masquer ce qu'on est. C'est comme si c'était une autre étape dans le parcours de cette féminine. Et on montre aussi une personne qui a suffisamment travaillé sur ses blessures pour accéder à ce nouveau palier ou cette autre ouverture. Et c'est drôle parce que vous voyez, les deux cartes ont sauté. Il y en a une qui a sauté là-bas et celle de la tempête ici, vous voyez, vers le bas. Et pour moi, vous voyez, j'entends ce mot violence. C'est comme si, vous voyez la situation de cette féminine ici. C'est comme si la situation de cette féminine, ça crée un ouragan chez le masculin, chez l'ancien masculin. Vous voyez, qui est resté sur la touche. Par rapport au masculin ici qui a été laissé sur la touche, il n'y a pas eu de vol. C'est quelqu'un qui a renoncé à sa position ou ses privilèges, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, cette relation, vous voyez, d'âme-sœur à venir, c'est une relation, j'entends encore de pouvoir, mais c'est pas malsain. Il y a cette notion de guérison, de relation qui va guérir chacune des personnes également. Je ressens des personnes qui ont travaillé de manière indépendante, mais c'est comme si la fusion des deux, ça allait apporter, vous voyez, comme la cerise sur le gâteau par rapport à la guérison. J'entends business. J'entends aussi engagement écrit. Pour moi, il y aura un mariage. C'est bizarre, j'entends en juin. Et j'entends en juin, c'est drôle parce qu'on attire mon attention sur le chiffre 6. Je ressens aussi des écrits, des contrats, peut-être en rapport avec de la musique ou des vêtements. J'allais dire encore du business et j'ai un bruit qui retentit.
Et c'est drôle parce que cette féminine ici, je la sens complètement. J'ai vu 14-44. Encore une synchronicité. Complètement transformée. Synchronicité à cause du numéro 44. Physiquement, peut-être au niveau aussi de l'habillement. Mais en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, la féminine ici, il y a une transformation radicale. Vous voyez, par ce changement, on va dire, entre guillemets, j'allais dire mondain ou exposé. Mais ça reste quelqu'un qui est atypique. Mais pas de la mauvaise façon. Je ressens ici que la féminine sera un porte-parole céleste. Et que c'est quelqu'un aussi qui pourra témoigner, vous voyez, de ce qu'elle a traversé. Je ressens aussi une féminine qui pourra témoigner de ce qu'elle a traversé par rapport à des blessures ou un parcours affectif, peut-être même en rapport avec la spiritualité. Il y a cette idée d'éveilleuse de conscience. Chez la féminine en question. C'est fou parce que là, je ressens un troisième masculin. Je ressens un troisième masculin qui admire cette situation à distance. Mais celui-ci, si vous voulez, il est plus dans l'admiration et dans le respect que le deuxième. Vous voyez, qui sera peut-être rongé par les remords et les regrets. Je ressens vraiment vous voyez, ce troisième masculin être, on va dire, agréablement surpris, vous voyez, par l'évolution ici que vous prendrez. L'évolution que prendra la féminine ici. Et elle m'envoie cette idée de jumeaux, donc sûrement des flammes jumelles. Vous voyez, le troisième masculin, il y a ce lien de flammes jumelles, mais je ressens pas de réunion, et en même temps, je ressens pas que ce soit un obstacle, parce que chacun a travaillé sur soi. Je ressens que les deux flammes ici ont atteint un niveau, j'allais dire un niveau stable. Pour moi, il y aura un regain d'abondance des deux côtés. Alors, j'ai des personnes ici qui s'inquiètent du deuxième masculin, j'ai pas d'informations. Je ressens quelqu'un qui doit peut-être faire face à des contraintes financières et qui doit trouver des solutions ici pour amorcer une guérison. Le mot de la fin. Peut-être pour le premier masculin. Mot de la fin. C'est drôle parce que la carte du dessus, c'est celle qui a commencé notre guidance. Avec l'archange Raphaël qui suit la porte vers l'amour. Alors, le mot de la fin, regardez. On va se laisser sur cette belle note. J'ai envie de vous dire que ça fait plaisir pour cette année 2024. J'allais dire ça va nous changer. J'espère. J'espère. Ce qui est drôle ici, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ressens des féminines qui sont blasées ou qui ne croient pas, vous voyez, au fait que il y aura des déblocages sur le domaine affectif. Et le chiffre 37 ici, 37, 39, j'entends aussi 42, est symbolique. Les chiffres 37, 39, j'entends 42 aussi. On montre le 57, 49. On montre que ces chiffres-là sont symboliques. C'est tout ce qu'on me donne pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.